Donc c'est parti, premier round. Donc je vais donner le pion alpha agent au sniper qui va démarrer son tour. Le sniper, il va donc se déplacer. Il peut bouger de 4 cases. Donc je vais l'emmener 1, 2, 3 ici. Et il va tirer. Il va tirer donc avec l'arme exacto avec 5 dés. Il va tirer sur le Xenobeta. Donc 1, 2, 3, 4. 4 touches. 4 touches. Et on voit également que j'ai un résultat d'éclair, mais j'ai aussi un icône d'enraillement. Mais grâce à la capacité de cette arme exacto, à partir du moment où j'ai un éclair, on évite le résultat d'enraillement de l'arme. Donc pas de problème. Donc ça fait 4 touches. Donc le Xenobeta va lancer 4 dés bleus pour se défendre. Et donc on obtient 2 boucliers. 2 boucliers. Et il a une armure qui fait qu'il va absorber une blessure supplémentaire. Enfin, il va absorber une blessure. Donc finalement, je n'ai plus que 3 touches. Donc il a obtenu 2 boucliers et 2 boucliers. Donc il va prendre une blessure. Voilà. On va tirer maintenant une carte de rencontre. Alors, on active tous les aliens verts. Alors il n'en a qu'un seul en jeu, qui est l'Arachnos. L'Arachnos, il n'a pas de ligne vue sur aucun des agents. Donc sur sa carte d'activation, c'est donc le dernier cas qui s'active. Donc il va se déplacer jusqu'à 3 zones vers l'agent le plus blessé. Donc ici, on n'a aucun agent blessé. Donc l'agent le plus blessé, c'est en fait celui à qui il reste le moins de points de vie, c'est-à-dire le sniper. Donc il va sortir du bâtiment ici. Un, 2 et 3. Il vient adjacent au sniper. Voilà. Maintenant c'est au tour du biotech. Alors le biotech, je pense qu'il va en rajouter une couche. Avec son barrel shotgun. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que j'ai bien envie de le faire passer par ici. Donc il va se déplacer de 4 cases. Donc 1, 2, 3 et 4.
il vient ici, il y a une ligne de vue sur le xénobêta. Et donc, il va faire un tir avec le barrel gun. Le barrel shotgun, il a 4 dés. Il a 4 dés. C'est parti. Donc, on a 2 touches avec un éclair. Un éclair me rajoute une touche. Et ça marche ça qu'une seule fois. Bien que j'ai 2 éclairs ici, on ne compte que le résultat éclair obtenu une fois. Donc en fait j'ai 3 touches. 3 touches, mais le barrel shotgun me donne un bonus quand le agent est à une zone ou moins d'un alien. Mais ici ça s'applique pas, quoi. En fait les dommages sont distribués sur toute la zone. Bon, mais là ça n'a pas de conséquences. Donc on a dit 3 touches. Donc le xénobêta va se défendre, il va lancer donc 3 dés bleus. Il obtient 2 boucliers et c'est tout. Voilà, donc il prend une blessure supplémentaire. Donc il passe à 2 blessures. Ensuite, on pioche une rencontre. Alors, first contact, on active tous les xénobêtas. Donc il y a un xénobêta en jeu. Et qui va donc attaquer, puisqu'il est à une zone il est à une zone de l'agent biotech. Il va donc attaquer avec le blaster et ensuite il s'échappera, il s'éloignera d'une zone. Donc pour cette attaque, il a 3 dés rouges. Des rouges. Donc, il fait 3 touches et il a un résultat d'éclair. On voit sur la carte du héros que pour un éclair, il peut se soigner. Je ne sais pas si c'est très net. Il peut se soigner, il peut se régénérer. Donc malheureusement pour nous, on a 3 touches, mais il récupère un point de vie. Alors, mon biotech va se défendre, il lance 3 dés bleus. 3 dés bleus. J'obtiens 2 boucliers et et rien de plus. Bon. Donc, une blessure pour le biotech. Voilà. C'est donc c'est la fin du tour. Tour du biotech et la fin du round. Donc on va piocher une carte événement. Fin de round. Alors, plan alien. 2 agents
chacun défausse un pion de munitions. Très bien. Ça c'est pas terrible. Et ensuite, tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent alpha. L'agent alpha ici et le sniper. Donc, celui-ci va entrer dans le bâtiment. Celui-ci, il suit. Celui-ci, on va le faire passer par la porte ici, dans cette pièce. Celui-ci suit. Et là-haut, se déplace comme ça, on va dire. Ici, on se déplace aussi comme ça. Voilà. Ensuite, il y a un signal qui se téléporte. Ici, on voit qu'on a le nombre de joueurs, 2, et on voit un signal se téléporte. Alors, la téléportation, on lance un des bleus. C'est l'icône de touche qui est sortie, donc je vais piocher un signal et le faire apparaître donc tout là-haut, ici dans le bâtiment. Là. Hop, ici. Bon. Donc c'est un nouveau tour. Je vais commencer par le biotech. Donc le biotech, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc continuer à tirer sur le Xeno Beta. Donc avec 4 dés. Aïe aïe aïe. Une touche et un icône de munitions. Alors, je rappelle au début du nouveau tour, les armures se régénèrent pour les aliens et pour les agents aussi, mais on n'a rien à recharger pour eux. Donc, bien c'est foutu parce que j'ai qu'une seule touche. Il ne touchera pas. Donc, est-ce que je me déplace? Je vais dire oui. Donc, il va se déplacer de 4 zones, enfin de 4 cases. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre comme ça. Alors, une carte rencontre. On active tous les aliens bleus. Bon, ben le Xenobeta va s'activer. Ouais, j'aurais pu... ouais, j'ai pas lancé mon dé. J'aurais dû lancer mon dé pour le Xenobeta pour ça. Ah oui, donc il n'obtient pas de bouclier, du coup l'armure saute pour le Xenobeta. Donc le Xenobeta donc s'active. Il est dans la même zone que l'agent, donc il va se déplacer de 2 zones. Il va s'éloigner de 2 zones de l'agent alpha. Mais dans ce cas-là,
quand un alien doit faire move away, ici, on voit ici, et bien cela veut dire que l'alien doit revenir sur ses pas, ou venir d'où il vient. Donc je vais considérer ici que l'alien arrive de la navette spatiale qui est en haut. Et donc je vais le faire donc remonter par ici, donc deux zones, 1 et 2. Ensuite, nous avons ici le Spin Critters. Le Spin Critters, eh bien, il n'a pas de ligne de vue. Il n'a pas de ligne de vue. Et il va donc se déplacer d'une zone, de deux zones, vers l'agent le plus blessé, c'est-à-dire vers le sniper. Il va passer par la fenêtre 1. Et on voit ici qu'il arrive sur une zone. Oui, il va se déplacer 2 cases. Hop, ici, mais il se retrouve adjacent à l'agent biotech. Et il se régénère en plus. Mais bon, il n'avait pas pris de blessure, donc pas de souci. Donc maintenant c'est au sniper. Le sniper il est un petit peu embêté, il est pris au piège avec l'Arachnos. Donc il peut tenter de s'évader ou il peut tenter de s'attaquer à l'Arachnos. Bon, il va se tourner vers lui comme ça et il va faire une attaque. Donc il va utiliser son arme exacto et il va lancer 5 dés. Donc nous avons 3 touches. L'Arachnos va donc lancer 3 dés bleus. Il n'a aucun bouclier mais il a un éclair. Donc l'Arachnos vert avec un éclair, ça lui donne un bouclier supplémentaire. Donc il prend 2 blessures. Une nouvelle carte rencontre. Et tous les Arachnos, Hive Assault, on active tous les Arachnos. Donc l'Arachnos, il est adjacent au sniper, il va l'attaquer avec ses mandibules, avec ses crochets. Donc ces crochets, qu'est-ce que c'est? C'est 3 dés rouges. Et si en plus il y a capacité grab, qui si jamais il arrive à infliger des dégâts au sniper, eh bien l'Arachnos va l'entraîner avec lui vers le point de téléportation le plus proche. Donc c'est parti, il lance 3 dés. On a 3 touches.
3 touches. Donc l'agent a lancé 3 dés et il fait 2 boucliers et 2 boucliers et ce sera tout. Il a une armure, le sniper, mais ici elle ne lui sert pas. Donc il va prendre une blessure. Voilà, donc c'est maintenant au moment de tirer une carte événement. Alors, du brouillard. Du brouillard, c'est une carte temps qui va rester en jeu. Alors, les agents ont une portée pour leurs armes diminuée de 1. Ensuite, tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent le plus proche. Et si le nombre d'aliens est inférieur au nombre de héros, on téléporte un signal. Donc ce n'est pas le cas. Donc, les signaux vont se déplacer d'une zone vers l'agent le plus proche. Ici, pour ces deux-là, l'agent le plus proche, c'est le biotech. Donc, celui-ci arrive. Il arrive dans la ligne de vue du biotech. Ce qui fait qu'on retourne le pion et c'est un alien. C'est un alien. Donc on va piocher une carte alien. Et je vais l'affecter. Alors c'est un Xenobeta. Il y avait déjà un Xenobeta affecté au biotech. Donc je lui donne la carte. Il va prendre son petit bouclier. Voilà. Et hop, on prend la petite figurine. Voilà le biotech. Je défausse le pion signal. Ensuite, deuxième signal qui arrive, également dans la ligne de vue. Je le retourne. C'est un scientifique. Alors là, je me pose une question. Est-ce qu'il faut déplacer le scientifique étant donné que je le déplace d'une zone, est-ce que je peux le faire directement arriver ici dans la zone ou est-ce que je suis obligé de le laisser derrière? Alors, que dit la règle? Contenu, c'est les sélections de signaux. Chaque scientifique possède 2 points de santé. Alors, je vais vérifier tout de suite. Donc la règle dit que les signaux se déplacent de l'hexagone central d'une zone à une autre, comme d'un centre à un autre centre d'une zone. Ici, ce n'est pas possible puisque le centre est déjà occupé par le Xenobeta. Et la règle dit qu'à ce moment-là, je peux le déplacer dans une autre zone, une autre case de la zone. Donc, je vais m'avantager. Je vais le déplacer ici. Ou ici. Je sais pas trop. Bon, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais continuer. Ce signal va donc rentrer dans la ligne de vue. C'est un alien. Alors lui, je ne peux pas le mettre là, donc je vais avantager dans ce cas-là les aliens. Je vais le mettre ici. Je pioche carte, c'est un Arachnos bleu.
Arachnos bleu que je vais affecter, c'est pas très grave, au sniper. Bon, ça devient chargé. Ensuite, notre signal, c'est un scientifique. Eh bien, je vais le mettre ici, proche de moi. Ensuite, en haut, hop, ici, 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 ensuite là et là. Voilà. Donc c'est le début d'un nouveau round. Les armures se rechargent pour les aliens. Et je vais donc choisir en agent alpha que vais-je faire? Bon, je vais attaquer. Le biotech va se tourner comme ceci, parce que je ne peux pas en fait sauver les scientifiques, car il ne faut pas que je sois engagé dans un combat pour utiliser une action et récupérer un scientifique. Donc il faut absolument, si j'essaie de m'échapper, de toute façon au prochain coup, prochain tour, je serai rattrapé par la patrouille. Donc je vais... je vais tenter de m'échapper. Donc je lance un dé bleu. Si j'ai un bouclier, j'arrive à m'échapper. Superbe, c'est un bouclier. Donc le fait de s'échapper utilise la phase de combat et la phase d'action. Donc je peux me déplacer ici. Je vais juste avancer d'une case en espérant que le Spin Critter ne se déplace pas au prochain coup. Voilà. Donc je me mets adjacent. Voilà. Donc une carte de rencontre. Aïe aïe aïe, on active malheureusement tous les Spin Critters. Bon. Alors. Les Spin Critters. Alors, je rectifie mon déplacement pour biotech. Je vais le faire aller un petit peu plus loin. Parce que le Spin Critters, lui, se déplace vers l'agent le plus proche. Donc dans ce cas-là, l'agent le plus proche est le sniper. Tant pis, c'est lui qui prend. Et il va l'attaquer avec sa mâchoire. Avec ses mâchoires, peut-être même s'il y en a plusieurs. Donc, il attaque avec 3 dés rouges. Et un éclair, enfin, les éclairs font une touche supplémentaire. Alors, donc 3 touches, et évidemment j'ai des éclairs, donc 4 touches.
4 touches. Donc le sniper lance 4 dés. Et alors 4 touches, j'ai un éclair. Donc l'armure du sniper indique que pour chaque éclair compte. Ah oui, mais c'est pour les attaques à distance. Et là, ce n'est pas une attaque à distance. Donc j'ai aucun donc ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Bon. Ça fait mal. J'en suis déjà à 5 dégâts. À 6 dégâts, il est mort. Très bien. Bon, on active je vais activer donc le sniper. Le sniper, qu'est-ce qu'il fait? Le sniper va utiliser une action pour dépenser son équipement de médic et soigner 3 blessures. Donc il va retomber à 2. Mais ça y est, c'est terminé, ce médic n'est plus disponible. Alors je rappelle que en cherchant dans les bâtiments, il est possible de récupérer des munitions ou justement des équipements de médication. Donc ça, c'était son action. Il ne peut donc pas s'échapper, il ne peut donc pas bouger. C'est tout ce qu'il fait. Il va faire une attaque. Il va quand même faire une attaque. Et il va attaquer avec son exacto. Il va attaquer le plus méchant, qui semble être quand même l'Arachnos. C'est parti, donc 5 dés. Alors, 1, 2 touches. C'est catastrophique. Deux touches. Bon. Alors. Donc je lance 2 dés. Et 2 boucliers. C'est nul. Aïe 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 aïe. Bon. Très bien. Ensuite, une carte de rencontre. Alors, on active, Élite Assaut, on active tous les aliens bleus. Bon, je vais commencer par le Spin Critters. Donc le Spin Critter, bien pareil, il va attaquer avec sa mâchoire, ses mâchoires. Alors non. Si le Spin Critter est adjacent, oui c'est ça, il va attaquer avec ses mâchoires. Donc 3 dés rouges et les éclairs comptent pour une blessure. Enfin, à partir du moment où il y a un éclair en plus, ça fait une touche en plus. Donc 2 touches, donc 2 dés bleus, un bouclier, donc ça fait une blessure supplémentaire. Je sens qu'il va pas faire l'enfolie. Alors. Alors. J'ai fait une énorme erreur. J'aurais dû commencer par activer le biotech. Je n'ai pas vu, c'est idiot. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je rembobine. Je suis désolé pour cette...
sur cette hérésie, sur cette partie, mais vraiment là c'est trop bête, donc je rembobine en fait, j'annule le combat que je viens de faire, je repasse à 2 blessures, et donc j'activerai toujours les monstres bleus, mais je vais commencer par le biotech. Donc le biotech, lui, pour une action, il va sauver un scientifique, puis il va attaquer. Alors, il va quand même peut-être filer un petit coup de main, donc il va peut-être alors emporter, non mais il va faire une attaque de zone avec son barrel shotgun. Donc il va attaquer les deux ici, ou alors est-ce que je donne un coup de main ouais, je vais plutôt quand même je vais juste m'orienter le biotech comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Avec le barrel shotgun, il a une portée de 4, il peut donc tirer sur le Spin Critters. Donc il va donner un coup de main au sniper. Donc 4 dés rouges. Et un éclair au plus donne une touche supplémentaire. Alors, c'est superbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec un éclair. 7 touches. Alors 5D, j'ai quand même 4 boucliers et 4 boucliers. Quatre boucliers et j'ai encore 2 dés à lancer. Donc il y a déjà une blessure, hein, c'est sûr qu'il sera. Alors je relance ce dé, il est cassé. Voilà, donc 5 boucliers. Il va prendre donc 2 blessures. Parce que j'avais 7 touches et j'ai obtenu 5 boucliers. C'est pas la joie quand même. Hein. Donc on en est à 3 dégâts. Il faut lui faire 4 blessures. Donc une carte rencontre. Alors j'avais déjà pioché la carte rencontre, donc c'est bien ça. On active tous les aliens bleus. Alors je vais commencer par le Spin Critters qui va donc attaquer le sniper cette fois-ci avec ses mâchoires. Donc 3 dés rouges. 3 dés rouges, c'est parti. Une touche. Une touche. Donc un dé bleu. Un bouclier. Donc il se passe rien. Ensuite, le Xenobeta qui est ici. Il est à une zone d'un agent. Donc il va l'attaquer. Il va l'attaquer avec son blaster. Blaster qui est donc 3 dés rouges. Quatre touches. Ça fait mal. Donc 2 boucliers. Donc il prend 2 dégâts. Et ensuite, une fois qu'il a tiré avec son blaster, il va se déplacer d'une zone. Ok, le signal arrive ici. Il repart dans le bâtiment ici. Il reste ensuite l'Arachnos. L'Arachnos, il est à
une zone donc il va se déplacer adjacent à l'agent le plus proche et l'attaquer avec ses mandibules. Alors, ben, du coup, il va attaquer le scientifique qui est ici. Donc il va l'attaquer avec 4 dés rouges. Alors, 1, 2, 3. 3. 3 touches. Deux boucliers. Donc, une blessure pour le scientifique. Ils ont 2 points de vie. Alors, maintenant, il reste encore un Xenobêta activé. Ce Xenobêta, il a une ligne de vue. Est-ce qu'il a une ligne de vue vers le biotech? Je dirais que oui. Et il a une ligne de vue sur le sniper. Donc, et il est à 2 zones du sniper et à une de 3 zones du biotech. Donc il va attaquer 2 fois le sniper avec son blaster, puisqu'il est à 2 zones, 1 et 2. Ça devient extrêmement compliqué pour le sniper. Bon, allez c'est parti, on va voir. Donc blaster, 3 dés rouges. 3 touches. Alors, chaque éclair compte pour un bouclier. Donc il a un éclair, un bouclier, 2 touches. 4 dégâts au total pour le sniper. Et il en a 6. Voilà, on a fini la phase d'activation, enfin la carte rencontre. Donc c'est au sniper de bouger, de s'activer. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Eh bien, j'ai envie... il va essayer d'achever le Spin Critters. Donc, on y va, 5 dés. 1, 2, 3, 4 touches. Un et 2 boucliers. Et un éclair. Alors je pense que l'éclair ne s'applique sur régénération que quand il attaque. Donc j'ai dit 4 touches, 2 boucliers. Il avait déjà perdu un bouclier au tour précédent, ça fait donc 2 blessures, ou une, enfin en tout cas il en fait au moins une, donc le Spin Critters est mort. Voilà, donc ce qui veut dire qu'au début du prochain round, on pourra tester si on augmente de niveau. Donc qui est
la phase Getting Goings. Hop. Donc une carte de rencontre. Alors il a attaqué, de toute façon il ne peut rien faire d'autre, il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas bouger. Massive Invasion. On active tous les aliens. Alors, je vais commencer par l'Arachnos. L'Arachnos vert, il attaque avec sa mâchoire, avec ses mandibules. Donc, 3 touches. 3 touches et un éclair. L'éclair, c'est pour l'attaque. 3 touches. J'ai 2 boucliers et un éclair. L'éclair pour l'armure du sniper compte pour un bouclier, non. 3 boucliers, non. C'est parfait, pas de blessure. Ensuite, l'Arachnos qui est ici. Lui, il va se déplacer adjacent ou à l'agent le plus proche et attaquer avec sa mandibule. Donc il va à nouveau attaquer le scientifique. Donc il attaque cette fois-ci, lui, avec 4 dés. Non, avec 3 dés. Il fait une touche et un éclair. Une touche. Le scientifique va lancer un dé. Un bouclier, il annule la touche, c'est parfait. Il arrive à s'en sortir. Le Xenobeta, il va attaquer le sniper 2 fois. Aucune touche pour la première attaque. Deuxième attaque. Une seule touche. C'est parfait, un bouclier. Il s'en sort. Ensuite, l'Arachnos bleu. L'Arachnos bleu, il va se déplacer. Ah oui, je l'ai déjà fait activer, donc il ne reste plus que le Xenobeta ici. Il n'a aucune ligne de vue, donc il va se déplacer d'une zone vers l'agent le plus proche et utiliser la génération. Donc, se déplacer vers l'agent le plus proche d'une zone. Donc, que va-t-il faire? Je pense qu'il va passer par ici. Et ici, il va s'arrêter sur la zone, sur l'hexagone central. Voilà. Donc maintenant, nous en sommes à la phase d'événement. Alors un éclair, un storm. Bon, on va voir la traduction. Donc ni les agents ni les aliens peuvent utiliser l'éclair comme effet jusqu'à la prochaine phase d'événement. Et on téléporte un signal. Alors on va téléporter un signal vers la tête de mort. Donc je pioche un signal
la tête de mort se trouve dans le vaisseau. Donc, ici. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter ici. Et nous en serons donc, nous commençons donc le prochain round. Il faudra, parce qu'un alien a été tué, donc il faut que je récupère un fragment de technologie martienne. Et ensuite, étant donné qu'un martien a été tué au round précédent, eh bien on va tester si l'on peut monter de niveau. Ce qui s'appelle ici dans la phase stratégie Getting Goings. Voilà. Donc, suite au prochain round. À plus tard.